Et bien bonjour à tous, c'est Mr Saga et aujourd'hui nous sommes là pour faire une nouvelle vidéo. Alors je reviens avec une vidéo qui sort un peu du commun de ce que je fais d'habitude, parce que je vais vous parler de mon anime préféré, Saint Seiya. Donc préparez vos Doliprane parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc voilà, donc ce sera une vidéo sans spoil, donc bien sûr mon but c'est de vous faire regarder. Donc voilà, allez, on commence. Donc Saint Seiya est à la base un manga créé par Masami Kurumada, sorti le 1er janvier 1986 et adapté en animé par la Toei le 11 octobre 1986. Donc tout a commencé la même année. A savoir, dans cette vidéo je vais plus parler de l'animé que du manga, parce que je n'ai tout simplement pas lu le manga, mais j'ai vu tout l'animé bien sûr. Alors c'est un animé composé de 4 arcs. On commence avec l'arc sanctuaire de 73 épisodes qui est composé de 3 sous-arcs, qui est l'arc des chevaliers noirs, ensuite l'arc des chevaliers d'argent, et pour finir l'arc des chevaliers d'or. Ensuite nous avons l'arc Asgard qui contient 25 épisodes, mais cet arc a un truc d'assez spécial, mais je vous en parle juste après. Puis nous enchaînons directement avec l'arc Poséidon qui contient seulement 15 épisodes. Et on finit par l'arc Hades qui contient 31 épisodes et qui est lui aussi composé de 3 sous-arcs, l'arc Sanctuary, l'arc Inferno et pour finir l'arc Elysion. Cet arc est beaucoup considéré comme étant le meilleur de l'anime parce qu'il change beaucoup des autres arcs. Et comme il est sorti un peu plus tard que les autres arcs, il y a une meilleure animation et dans l'histoire il y a plein de rebondissements. Mais bref, comme je vous l'ai dit, parlons de l'arc Asgard. Ce qui est assez spécial avec cet arc, c'est que c'est un arc qui a été inventé de toutes pièces par la Toei et qui n'est donc pas présent dans le manga. Pourquoi ? Parce que Masami Kurumada ne voulait tout simplement pas que l'anime rattrape le manga, donc ils ont créé un arc que beaucoup appelleront ça comme un arc de transition entre l'arc Sanctuaire et l'arc Poséidon. Et sachant que dans d'autres animés, les arcs de transition c'est pas top. Mais étonnamment, l'arc Asgard est un arc excellent et très bien réussi et un des plus aimés car les personnages et les méchants sont très bien développés avec un passé et une histoire incroyable. Tellement que c'est mon arc préféré à titre personnel. Bref, maintenant que nous avons fait le tour des arcs, passons aux personnages et au but de l'histoire. Les personnages de Saint Seiya se basent sur une aura appelée Cosmos, c'est de là que viennent tous leurs pouvoirs et leur puissance. Le cosmos suprême et les 7 sens ne peuvent aider que celui qui garde le courage de se battre jusqu'au bout pour la victoire. Seiya. Oh Seiya. On ne sauvera pas Athéna si on oublie ce conseil. Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Brûle mon cosmos! Et leur puissance, on va en parler vers la fin de la vidéo parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Bref, parlons plutôt d'histoire principale. Pendant l'ère mythologique, Athéna a engagé des chevaliers afin de créer une armée pour combattre le dieu Hadès. Les chevaliers sont classés par différents rangs. On commence avec les moins puissants qui sont les chevaliers de bronze, qui sont chargés eux de protéger Athéna. Ensuite nous avons les chevaliers d'argent, et c'est eux qui sont souvent envoyés en mission, en éclaireur, tout ça. Et ensuite il y a les chevaliers les plus puissants qui sont les chevaliers d'or, et qui représentent les 2 signes du zodiaque. Ils sont eux chargés de garder le sanctuaire qui est un peu là où tous les chevaliers se réunissent, afin qu'aucun ennemi bien sûr ne s'y rende. Et à noter que tous les chevaliers représentent au moins une constellation. Maintenant passons un peu à l'histoire. Dès le début de l'œuvre, nous suivrons 4 chevaliers de bronze, dont Seiya, chevalier de Pégase, le héros principal de l'œuvre, Yoga, chevalier du cygne, Shiryu, chevalier du dragon, et Shun, chevalier d'Andromède, qui a un frère nommé Ikki, chevalier du phénix. A savoir que tous les chevaliers de bronze sont tous orphelins, et ils sont recueillis très jeunes et entraînés par la fondation Grad, qui a été créée par Mitsumasa Kido et repris par sa petite fille Saori Kido. A l'âge de 6 ans, chacun des chevaliers de bronze est envoyé à un endroit spécifique afin de passer une très dure épreuve pour pouvoir récupérer leur armure de bronze. Bon, maintenant parlons de quelque chose que j'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, la puissance des personnages. C'est ce qui fait l'âme de Saint Seiya. La puissance des personnages est hors limite, ils sont carrément surcheatés comparés à d'autres œuvres. C'est ce qui rend les choses d'autant plus impressionnantes. Et on peut remarquer ça, qu'ils sont obligés de porter des armures pour pouvoir survivre à des combats.
Même si bon, parfois leurs armures leur servent à rien. Bon, maintenant vous avez toutes les bases de Senseiya et maintenant nous allons passer aux points faibles et aux points forts de l'anime. On va commencer par les points faibles. Numéro 1, c'est la VF. La VF est vraiment pas très bien. À part dans l'Arcades où ça passe, mais sinon c'est vraiment pas ouf. Mais il ne faut pas en vouloir aux doubleurs parce que sachez que c'était le club Dorothée qui faisait les voix et qu'ils étaient donc 5 à faire je sais pas combien de personnages. Mais à force on s'habitue. Ensuite, le deuxième point faible que je pourrais mettre, c'est que c'est très répétitif dans l'arc sanctuaire, Asgard et Poséidon. Parce que dans les 3 arcs, ils doivent battre une série d'adversaires plus ou moins forts qu'eux pour parvenir à un but précis. Mais c'est aussi un des points forts parce que les adversaires ne sont jamais les mêmes, ils n'ont pas les mêmes ambitions et le même but. Certains ne sont pas du tout comme on le pense, à tel point que certains sont attachants et respectent leurs adversaires, ce qui se différencie entre guillemets de l'Arcades. Et que chaque arc a une intrigue intéressante différente. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on se lasse pas. Et le troisième point faible, c'est l'animation. Mais c'est encore pardonnable parce que sachant que l'anime est sorti dans les années 80, l'animation peut en gêner certains, mais pour l'époque, les gens trouvaient l'animation exceptionnelle. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que dans la série, il n'y a vraiment aucun moment chiant. Maintenant, passons au point fort. En numéro 1, je mettrai la diversité des personnages, parce que chaque personnage sont différents, même les héros, et cela rend la série encore plus dynamique, et ça évite un mouvement répétitif. En numéro 2, je mettrai rien que le concept des armures, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le concept des armures est juste révolutionnaire. Bon, révolutionnaire, j'ai peut-être un peu abusé, mais c'est parce qu'il y a une infinité de possibilités. Et sachant que les héros sont des simples chevaliers de bronze, ils affrontent tout le temps des chevaliers encore plus forts qu'eux, et ça rend la série d'autant plus intéressante parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et en numéro 3, je mettrai un point fort parce que c'est grandement inspiré de Dragon Ball. En effet, Masami Kurumada était fan de Dragon Ball, et à l'inverse aussi, Akira Toriyama admirait le travail de Masami Kurumada sur Senseiya. Donc si vous avez adoré Dragon Ball, vous allez adorer à 100% Senseiya. Et pour les curieux, vous pouvez aller regarder Senseiya sur ADN, mais si vous n'avez pas les moyens, sur Anime-sama, il y a. Bon, à noter, je préviens prévenir que je suis pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai vraiment beaucoup kiffé l'anime. Mais genre beaucoup, vraiment. Mais sinon, passons aux séries dérivées de Senseiya. Senseiya a plein de séries de films dérivés, dépendant de l'histoire ou non. En premier, je mettrai The Lost Canvas, qui se passe 200 ans avant l'histoire principale. Cette série n'est pas canon à l'histoire parce qu'elle n'est pas l'auteur, mais elle est incroyable, donc vraiment je vous la conseille. Le seul problème à cette série, c'est qu'il y a 25 tomes, et que seulement 13 ont été adaptés en animé. Ensuite, il y a Senseiya Soul of Gold, qui est canon à l'histoire et qui se passe en même temps que l'arc Elysion à Hades. Il y a aussi Senseiya Omega, qui parle de la future génération de chevaliers, mais je crois pas qu'elle est canon à l'histoire. Puis il y a les 5 films, Senseiya Légende de la Pomme d'Or, La Bataille des Dieux, Les Guerriers d'Abel, Le Temple de Lucifer, qui sont indépendants de l'histoire. Et le dernier film est Senseiya Chapitre Céleste, qui se passe après l'Arcades, mais il a été décanonisé par l'auteur car il n'avait pas aimé le film. Donc il a créé sa propre suite qui est disponible qu'en manga pour l'instant, qui est Next Dimension. Et que j'espère qu'il va être adapté en anime. Donc c'est pour ça, si vous voulez regarder Senseiya, foncez maintenant, parce que je pense on n'a plus beaucoup à attendre avant que Next Dimension sorte. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Je pense faire du full gaming en ce moment. Parce que j'ai plein de jeux à essayer avec vous. Mais je pense aussi, pourquoi pas, refaire d'autres vidéos sur Senseiya. Et si l'envie me porte, aussi Star Wars et Transformers comme je faisais avant. Bref, voilà, sinon n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner parce que ça m'aiderait énormément. Et là je vais reprendre les vidéos, donc c'est vraiment le meilleur moment. Et merci à ceux qui le feront. Et sinon, ciao, à plus pour de prochaines vidéos.